Ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Le virologue Talibidos Camara estime que l'échec de l'ANSS dans la lutte contre la COVID-19 incombe le comité scientifique chargé de la riposte. Les détails, c'est dans cette édition. Mamadou Antonio Souare perd face à son homologue libérien lors de l'élection du comité de la CAF. Sur le sujet, nous avons donné la parole à certains sportifs. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Un pôle d'avocats français de 5 détenus politiques guinéens a porté plainte contre l'État guinéen à la Cour de justice de la CEDEAO. Ces avocats accusent la Guinée de violation des droits de leurs clients. Mais pour Sékou Nana Sylla de la mouvance présidentielle, cette action n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. Oumar Condé. Sur le plateau de France 24 ce vendredi, Maître Yvan Terrel, l'un des avocats français de 5 détenus politiques guinéens, explique les raisons de la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO contre l'État guinéen. Il y a un motif politique évident qui rend la détention de nos clients arbitraire, qui ne va pas parce que, à tous les stades de la procédure, et ce, depuis l'origine des poursuites diligentées contre nos 5 clients, il y a une série de violations de leurs droits élémentaires, droit à la présomption d'innocence, droit de la défense, droit à une procédure équitable, et que ces violations se sont accumulées. Nous avons saisi la Cour de justice de la CEDEAO afin qu'elle puisse statuer en urgence. Et cette urgence, elle est d'abord due à la gravité des violations que nous avons constatées dans cette procédure. Pour la mouvance présidentielle, cette action n'effraie pas l'État guinéen. Sékou Nana Sylla indique que ce n'est qu'un coup d'épée dans l'océan. Qu'il soit français, quelle qu'en soit sa nationalité, c'est un avocat d'un des compatriotes qui a aujourd'hui des problèmes ou qui ont des problèmes avec la justice nationale, qui s'est exprimé. Un avocat ne peut faire que ça. Mais la justice guinéenne, elle est totalement indépendante. C'est vrai, la Guinée appartient à la communauté des destins de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, mais totalement et entièrement, la République de Guinée demeure un État souverain qui a sa propre justice, qu'il applique selon l'esprit et les lettres de ses propres lois aux citoyens qui ont des problèmes avec les lois de la République. Sans avoir la prétention d'avoir le monopole de la vérité, je dirais simplement que c'est un coup d'épée dans l'eau. Cette action n'est qu'une première étape, souligne cet avocat. Même s'ils ne sont pas satisfaits par cette juridiction sous-régionale, ils comptent entreprendre d'autres initiatives pour obtenir gain de cause. Un an après la déclaration du premier cas de coronavirus en Guinée, les autorités n'arrivent toujours pas à vaincre cette maladie. Pour le virologue Talibidos Camara, cette contre-performance est due à la faiblesse du comité scientifique mis en place. Sayon Camara. Pour Talibidos Camara, enseignant-chercheur et virologue, la démarche du comité scientifique dans la lutte contre le coronavirus en Guinée n'est pas bonne. Selon lui, l'échec de l'Agence nationale de sécurité sanitaire dans la limitation des nouveaux cas est imputable à ce comité qui n'est majoritairement composé que de médecins. Comme vous le savez, notre pays est expert dans la prise de décision. Nous sommes très forts lorsqu'il s'agit d'écrire, mais lorsqu'il s'agit d'agir, et on voit maintenant les différences. Et si je prends le conseil scientifique qui a la charge d'analyser d'une façon globale et intégrale et inclusive la situation des maladies en République de Guinée depuis un certain temps, mais la composition de ce comité, le bas a commencé à blesser là, dans la mesure où sur 17 personnes, sur 17 membres de comité, il n'y a qu'un seul biologiste, ce qui est gravissime. Il est bactériologue. Ça veut dire aucun spécialiste en la matière ne figure parmi les 17 membres. Et secondo, les gens pensent que les médecins sont sur nous. La médecine ne fait même pas 10% de la biologie. À la date du 12 mars 2021, la Guinée comptait 17 592 cas confirmés de Covid-19, 15 459 guéris, dont 102 décès. Un exploit que trouve salutaire le virologue Talibidos Camara.
Au Brésil, proche de 1 million de morts. Aux États-Unis, où ça, ils ont dépassé 1 million de morts. Donc on ne peut pas comparer. Ça veut dire quoi? Qu'on est beaucoup plus résistant que tous ces pays-là. Ce n'est pas parce que le virus ne circule pas ici, mais c'est pour la simple raison que nous résistons. Que notre organisme est en compétition permanente avec les germes. Avant COV2, on parle aujourd'hui jusqu'à COV3, les variants dont on parle. Ce sont les mêmes virus qui connaissent la mutation. Je l'ai dit, la difficulté de produire des vaccins contre ce virus, c'est le fait que le virus là mute permanemment. Au-delà du coronavirus, la Guinée fait face à l'épidémie d'Ebola. Une situation qui a compliqué les efforts des autorités dans la lutte contre cette pandémie. La Covid-19 s'invite dans les lieux de culte en Guinée. Des leaders religieux rencontrés ce samedi disent être inquiets et affirment avoir pris des dispositions pour le respect des mesures barrières par les fidèles. Yaya Bari. Les lieux de culte n'échappent pas à la Covid-19. Conscient de cette réalité, cet imam de la mosquée centrale de la Bellevue École impose des mesures barrières pour lutter contre la pandémie. Ahammeri namhura kwe ahammeri namhura yanyi muhamala ni fambirin kui ahammeri namhura ngobar lingira ya ila njami kui keyama na ka khema boru no ti boru ti felege mu do ha borra fatemu dinga borra kono wobirin ti safe tantengi ngobar na tam fankata bana fanna mu mutingi fan mi khenda kaso yami tankui khemu de makutokul ngobar na fankata alabara mu no fanna la khafi mu na nakui. À la cathédrale anglicane de Kaloum, les mêmes dispositions sont prises. Ces fidèles chrétiens en parlent. Des appareils pour prendre les températures et aussi le lavage des mains est obligatoire. Et aussi le port des bavettes est obligatoire. La distanciation aussi dans l'église est obligatoire. Donc les mesures sont respectées. Ces leaders religieux, inquiets d'une éventuelle fermeture des lieux de culte, invitent les populations à observer ces mesures pour éradiquer le coronavirus en Guinée. Et puis, le président du parti Union pour le progrès de la Guinée, UPG, propose un confinement d'une semaine en Guinée pour éradiquer la Covid-19. Pour ce faire, il ajoute de sensibiliser la population pendant 1 ou 2 semaines. Plus de détails avec Mariam Bari et Moustapha Diané. Pour atténuer la contamination de la pandémie de Covid-19 et lutter contre la maladie en Guinée, le président du parti Union pour le progrès de la Guinée veut pousser le bouchon loin. Il propose carrément un confinement total. Diakubonimi explique. On voit qu'il y a une résurgence de la maladie. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il serait opportun pour notre pays, au lieu d'aller à des confinements partiels, d'aller à un confinement total. Et puisque nous connaissons la situation de nos populations, nous proposons 1 semaine de confinement. Mais comment on va aller à ce confinement-là? Parce que souvent les mesures prises ne sont pas du tout respectées par les populations. Il faut d'abord avoir 1 ou 2 semaines de sensibilisation, une large sensibilisation des populations pour qu'elles adhèrent à la décision qu'on va prendre. Pour la mise en exécution de cette proposition, le président de l'UPG apporte des précisions. Vous avez même certaines préfectures où les gens disent non, nous on n'a pas corona ici. Ça fait que la croyance en la maladie est vraiment au point zéro par endroit. Si on a la chance que les 70% de la population respecte cette consigne que nous allons donner, ça peut être une réussite pour nous. Selon cet opposant au régime d'Alpha Condé, 1 semaine de confinement total aidera les responsables de la santé à limiter de façon considérable le taux de contamination de la maladie de Covid-19 en Guinée. Une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour lutter contre la Covid-19 et le renforcement du tissu social en Guinée a été organisée vendredi 12 mars à Kaloum. Elle a regroupé des représentants des 16 mosquées de la dite commune. Reportage Bintou Souma et Ibrahima Paye Kamara.
C'est la 10e cérémonie de lecture du Saint-Coran pour la paix en Guinée et la lutte contre le Covid-19 qui a été organisée ce vendredi au quartier Mankepa dans la commune de Kaloum, une initiative d'une association islamique de la place. Après les élections présidentielles, le tissu social, les relations entre les hommes, entre les communautés, entre les familles a été profondément affecté à Kaloum. Donc, il y a eu des moments où les familles se sont braquées les uns contre les autres. Donc, nous avons constaté que la seule possibilité, la réconciliation. Donc, c'est la raison pour laquelle... Pour le moment, ce sont 16 mosquées qui sont concernées par cet événement. Le chef de quartier de Koronti se dit satisfait de l'organisation. Il y a un adage que quand un canari plein d'eau se casse sur la tête, il faut en profiter pour se laver tout le corps. Donc c'est une satisfaction totale, surtout à cette période difficile. Le coronavirus et de la maladie Ebola. Donc maudire ces deux pandémies vraiment représente beaucoup de choses pour toute la population. Récemment, le gouvernement a demandé aux religieux de veiller au respect des mesures sanitaires dans les lieux de culte. Cet imam appelle à l'application de ces dispositions. Par rapport aux mesures de gestes barrières édictées par les autorités sanitaires, j'exhorte tout le monde à les respecter, comme le port de masques, la distanciation sociale. Et ce que le président a dit pour son application, il faut savoir que même la religion l'oblige. Pour l'instant, Kaloum reste la seule commune visée par l'association organisatrice de cette cérémonie. La clôture de la lecture de Saint-Coran est prévue pour le 30 avril 2021. L'engagement citoyen au service de la communauté a été le thème d'une sensibilisation des jeunes filles sur l'éducation sexuelle ce samedi dans la préfecture de Dubreka. L'initiative est des membres de la Jeune Chambre internationale Dubreka Racine. L'événement a eu lieu au sein de l'établissement Titi Camara. C'est un compte-rendu d'Alpha Omar Diallo. C'est avec le slogan « Ensemble, travaillons dans l'amitié » que les membres de la Jeune Chambre internationale de Dubreka Racine ont rencontré les élèves de l'établissement Titi Camara. Ils leur ont expliqué les modes de contamination des infections sexuellement transmissibles et leurs conséquences, particulièrement pour les jeunes filles. Le président de la Jeune Chambre décline l'objectif de cette sensibilisation. Il faut savoir que de nombreux jeunes deviennent sexuellement actifs avant d'avoir obtenu une éducation sexuelle quelconque. Ce manque d'information les met à risque de grossesse non désirée et de maladies sexuellement transmissibles. À Dubreka, notre préfecture, la sexualité est un sujet tabou dans les familles. L'objectif de ce projet est de sensibiliser 200 jeunes filles de Dubreka sur la prévention des infections sexuellement transmissibles. Pour le responsable de l'établissement, le choix porté sur son école est un signe de confiance. Il appelle ses élèves à l'application. J'aurais voulu voir demain ou après-demain ce que cette séance de sensibilisation a donné au niveau de mes filles, au niveau de mes élèves et au niveau de nos épouses. Notre école se réjouit particulièrement de la confiance que M. le DPE a voulu nous accorder. Nous l'en remercions. Cet élève de la 12e science expérimentale remercie les organisateurs et demande à ses amis de prendre les responsabilités. Passons à l'avenir de demain. On est là, tu peux rencontrer un monsieur qui est très beau, qui sait ça te donner d'argent. Ce n'est pas l'argent qu'il faut voir, mais pour voir au moins la santé. Protégeons-nous et ce n'est pas pour l'avenir d'aujourd'hui, mais demain, pensons à notre avenir de demain. Parce que quant à nous, nous sommes des futurs cadres. En Guinée, beaucoup de jeunes filles ont abandonné les études à cause des grossesses dites non désirées, des mariages précoces et certaines maladies liées à des infections sexuellement transmissibles. Les femmes marieuses qui exercent au port Petit Bateau dans la commune de Kaloum manquent de place et de matériel.
Une de leurs responsables a demandé ce samedi de l'assistance aux autorités. Yaye Moubari et Ibrahima Paye Kamara. Nous sommes au port artisanal de Petit Bateau, situé à Korontine dans la commune de Kaloum. Adama Bangoura est la patronne des femmes marieuses qui y travaillent. Elle narre leur souffrance. Mais c'est une femme désespérée qui est devant le micro. Vous avez vu, on travaille sous le soleil, sous la pluie, dans la boue. Vous avez vu, il n'y a rien, il n'y a pas de latrine ici, on n'a pas de magasin. Vous avez vu comment nos femmes fumeuses sont impactées. C'est la terre qui nous pousse chaque jour. Regardez les barques qui sont ici. C'est la moitié qui est rentrée comme ça. La grande partie est en mer. Si on a pris les barques là, où on les amène? Ici, pêcheurs, matelots et clients venus chercher du poisson se bousculent. La pêche artisanale occupe une place importante dans la vie économique des citoyennes du pays. La chef du port de Petit Bateau interpelle le gouvernement guinéen à penser à ce secteur pourvoyeur d'emploi. Pour le mois de mars, là, comme les femmes parlent de leur inquiétude, nous les femmes de Petit Bateau, on demande à Monsieur le Président, on pleure, on crie pour qu'il nous aide, pour qu'il fasse face à nous. Il nous a promis en disant que son mandat c'est pour les jeunes et les femmes. Mais nous on pleure, nous on souffre l'intérieurement, on a peur, on est déshabillé. Parce que là, si la femme n'a pas là où elle travaille, elle marche nue même si elle est habillée. L'activité de marieuse est génératrice de revenus pour bon nombre de femmes de la commune de Kaloum. L'État devrait chercher à professionnaliser ce secteur afin de mieux autonomiser les actrices du domaine. En attendant, les marieuses du Petit Bateau tirent le poisson par la queue, pour ne pas dire le diable. La route Koya-Kindia, Mamoun et Dabola est complètement dégradée. Cette réalité qui rend très difficile la circulation est due à un manque d'entretien. Selon Kale Modou Yansane, ancien directeur national des travaux publics, il propose des mesures qui permettront à ces routes de tenir plus longtemps. Il est au micro de Mariam Abari. Une route qui est construite doit subir des étapes d'entretien. Une route qui finit aujourd'hui, il faut qu'avant la saison de pluie, qu'on nettoie, on enlève les saletés, les sables qui tombent sur la route, les arbres, on élague. Le cantonnage que vous avez constaté avant, ça c'est les entretiens qu'on fait chaque année. Chaque 3 ans ou chaque 5 ans, on ausculte la route. Les parties qui sont affaiblies, on les reprend tout de suite. Les parties qui ont des dégradations qui commencent à se prononcer, on les rectifie. Si cela n'est pas fait, les saletés vont s'accumuler dans les fossés, dans les ouvrages hydrauliques. L'eau n'aura pas de passage. Ici, l'eau n'a pas de passage, elle passe sur la chaussée et le passage de l'eau sur les chaussées plus la circulation des véhicules dégrade rapidement également la chaussée. Sport, dans cette édition d'information, Dr Patrice Motsepe a été élu par acclamation président de la Confédération africaine de football africain lors de la 43e assemblée ce vendredi 12 mars 2021 à Rabat. Ce samedi 13 mars, des acteurs de football guinéens ont exprimé leurs attentes. C'est un reportage de Mohamed Salou Diallo et Al-Hassan Souma. Après une longue campagne, la 43e Assemblée générale élective de la CAF a vécu. Le Sud-Africain Motsepe remplace Ahmad. Ce consultant sportif guinéen dit ce qu'il attend de la nouvelle équipe. Ils auront une lourde responsabilité, d'abord d'unir les fils et les filles qui sont dans le monde du football africain, parce qu'il y avait une sorte de division entre autres par rapport aux anglophones, par rapport aux francophones. Il a fallu de longues tractations et de compromis autour du partage des postes pour qu'on arrive là. Mais Ibrahima Souri Cissé estime que
Malgré ces changements, les mauvaises habitudes ont la vie dure au sein de la CAF. L'élection de Motsepe, c'est voir Ahmed Hamada à la tête de la Confédération africaine de football sans Ahmed Hamada. Parce que je sais que les mêmes pratiques vont rester, les pratiques pour lesquelles les pratiques que nous avons dénoncées concernant la corruption au sein de l'instance dirigeante du football africain. Des interférences du président de la FIFA à l'élection du nouveau bureau ont été constatées. Mbaye Sesta Diagne espère que la nouvelle équipe pourra défendre l'indépendance financière de la CAF. La grande attente, c'est de permettre aux 54 fédérations africaines de progresser. Progresser, c'est de permettre à tout le monde d'avoir vraiment un championnat équitable, d'avoir un siège, de ne plus dépendre à la FIFA. Oui, la FIFA, c'est une grande institution. C'est comme la CAF qui nous donne beaucoup de moyens, mais nous voulons une indépendance totale au niveau de la gérance et puis l'image et la grande visibilité du football africain. À cette assemblée générale élective, le président sortant Ahmad Ahmad a été mis à l'écart pour des faits de corruption. Reste à savoir si le milliardaire Motsepe sera à l'abri des intrigues au sein de la CAF. Mamadou Antonio Souaré, président de la Fédération guinéenne de football, ne sera pas membre du comité exécutif de la CAF. Il a été battu lors du congrès électif tenu ce vendredi 12 mars à Rabat, au Maroc. Ce samedi, le secrétaire général du Oroya et le directeur de campagne de KPC ont réagi à cette actualité. Ibrahima Diallo. Le président de la Fédération guinéenne de football, Mamadou Antonio Souaré, est sous au poste des membres du comité exécutif de la CAF. Le patron du football guinéen a été battu par son homologue libérien. Le secrétaire général du Oroya a eu ce mot à dire. Écoutez, tout bon Guinéen doit s'estimer heureux. Voir aujourd'hui que, à travers, en fait, un digne fils du pays, que ce digne fils soit mis à l'international. Je pense que ça doit être le souhait de tout un chacun. La Guinée est un grand pays et tout grand pays doit avoir des représentants dignes sur les différentes structures de notre continent. Pour le directeur des campagnes de KPC, candidat à la présidence de la FIGFOOT, cet essai concerne tous les Guinéens. Localement, on compétit entre nous et c'est tout à fait normal qu'on mette tous les moyens et tous les arguments de notre côté. Mais lorsqu'un Guinéen est en face d'autres cadres africains dans une compétition électorale, nous avons le devoir de soutenir notre candidat parce qu'il est guinéen, parce qu'on aime la Guinée, parce qu'on veut que le foot guinéen soit représenté dans ces instances. Et c'est tout à fait logiquement que nous l'avons soutenu, ce n'est pas démagogique, ça partait du fond de cœur. Nous avons souhaité, nous avons prié qu'il gagne pour qu'enfin on parle de nous à ces instances. Le président de la Fédération guinéenne de football avait pourtant été déclaré éligible par le tribunal arbitral des sports à la veille du vote. Beaucoup disent que le premier rejet de sa candidature aura beaucoup pesé en sa faveur. Voilà, c'est cet élément de sport qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.